Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur la civilisation de la Mésopotamie. C'est-à-dire que je vais essayer de vous expliquer dans un langage très vulgarisé de début de la civilisation mésopotamienne qui est des Sumero-Akkadiens jusqu'à les invasions des musulmans. Nous allons essayer d'expliquer un tout petit peu la différence entre certaines civilisations. Nous allons essayer d'expliquer les époques, qui a envahi qui, et nous allons aussi essayer d'expliquer les influences des uns sur les autres. Je me suis appuyé sur un archéologue qui est très connu dans la civilisation mésopotamienne et surtout la civilisation sumérienne, qui s'appelle Jean Bottero. C'est-à-dire qu'il a traduit plusieurs tablettes. Même dans une de ses travaux, nous retrouvons déjà dans des tablettes la référence de la planète Neptune qui a été retrouvée beaucoup plus tard que la tradition sumérienne qui date de 3000 avant Jésus-Christ. C'est parti, nous allons commencer avec la première civilisation qui va rentrer dans la Mésopotamie, mais avant tout ça, nous devons répondre à la première question. Où se trouve la Mésopotamie? Pour les gens qui s'y intéressent, je vous conseille de prendre un atlas ou des cartes pour vous situer. Pour les autres qui savent où ça se trouve, ils n'ont bien sûr pas le besoin d'un atlas. La Mésopotamie se trouve où ce que vous avez le golfe Persique qui se trouve dans l'Irak actuel. Donc si vous cherchez dans l'Atlas, cherchez golfe Persique et juste un peu en haut, vous allez voir les deux fleuves que vous connaissez de la Bible qui s'appellent le Tigre et l'Euphrate. La première civilisation qui va s'installer un tout petit peu plus haut que le golfe Persique sont les Sumériens qui viennent du nord. La deuxième civilisation qui va s'installer dans la Mésopotamie sont les Akkadiens qui se trouvent dans le sud. C'est ces deux peuples qui vont symbioser ensemble. Au tout début, c'est des cités-États, c'est-à-dire que les Sumériens vont dominer quelques parties de la région et les Akkadiens vont dominer quelques parties de cette région. La différence entre les Sumériens et les Akkadiens est très simple. Déjà, ils n'ont pas le même langage. Et deuxième chose, niveau des habits, ils ne sont pas représentés à la même façon. Les Sumériens, vous allez les retrouver avec un crâne rasé et des tuniques assez simples, tandis que les Akkadiens, vous allez les retrouver avec des barbes tressées et des habits avec beaucoup d'ornements. Alors, autre chose qui est très intéressant aussi à savoir sur les Sumériens, ils n'ont pas le même langage que les Akkadiens. On ne connaît aucune langue qui correspond à les Sumériens. Par contre, les Akkadiens ont un langage sémitique qui est le même, qui est une famille du langage de l'hébreu, et l'hébreu est une famille aussi du langage de l'arabe. Donc vous voyez qu'on peut dire si les Suméro-Akkadiens ont quelque chose en commun, pas du tout. On pourrait les comparer aujourd'hui avec des Chinois et des Français. Ce qui est aussi très important à savoir, c'est que les Sumériens sont inférieurs à les Akkadiens. Un quart est Sumérien, trois quarts est Akkadien. Au tout début, c'est les Sumériens qui vont dominer le sud de l'Irak. Par après, les Akkadiens vont reprendre le pouvoir avec
le personnage emblématique des Akkadiens qui va construire le premier empire de toute civilisation qui s'appelle Saragosse d'Akkad. On dit qu'il aurait envahi donc la Mésopotamie, une partie de l'Anatolie, qui est la Turquie actuelle, jusqu'à en Syrie, et il y a même des historiens qui poussent à dire que Saragosse d'Akkad aurait envahi jusqu'à la Grèce et les îles de Crète. Sujet à caution, parce que nous sommes dans des dates très lointaines, nous sommes vers 2300 avant Jésus-Christ. Une fois que cet empire extrêmement vaste va de nouveau s'effondrer parce qu'il est trop vaste, les Sumériens vont reprendre le pouvoir et vont être attaqués par plusieurs peuples indo-européens, comme les Élamites, les Goudis, les Hittites, les Ourites et les Kassites, tous des peuples indo-européens qui s'intéressent très fort à la civilisation mésopotamienne. Il y a plusieurs raisons pourquoi on s'intéresse à cette région. Première, il se trouve à côté des fleuves, donc le commerce est très important. Deuxième chose, tous ces peuples semi-nomades cherchent des lieux où ce qu'on peut s'installer et qui sont moins chauds ou moins froids de où eux ils viennent. Et en sachant que cette civilisation avait déjà mélangé entre Suméro et Akkadien, était très fort déjà dans l'irrigation, dans toute manœuvre fluviale. Donc c'est pour cette raison-là que ces peuples indo-européens étaient très intéressés de la région de la Mésopotamie. Comment marchait cette civilisation suméro-akkadienne? Souvent, les gens ne vivaient pas à l'extérieur de la ville, ils vivaient tous à l'intérieur de la grande ville. N'oubliez pas que vous êtes dans le désert. La ville est coupée en trois. Il y a le palais où ce que vous avez l'aristocratie qui y vit. Vous avez ainsi un port commercial et vous avez aussi les paysans qui travaillent de l'irrigation et le fleuve souvent passe dans la ville. Donc nous faisons la récolte à l'intérieur de la ville et pas à l'extérieur. De temps en temps, il y a des villes où ce que le fleuve passe juste à côté de la ville. Pourquoi je vous dis ça? Aujourd'hui, les mœurs sont complètement différents. Vous savez que l'irrigation et la récolte se fait à l'extérieur des grandes villes. Maintenant, on est à 2000 avant Jésus-Christ et les Élamites qui viennent du sud, comme les Akkadiens qui sont aussi des Sémites, vont attaquer les Sumériens qui ont le pouvoir à cette époque-là. Et entre 2000 et 1800 avant Jésus-Christ, c'est les Amorites qui vont avoir le pouvoir de ces cités-États. Ça ne veut pas dire que les Amorites ont tué tout le monde, ça veut juste dire qu'ils ont un certain pouvoir. On peut dire aussi qu'entre 2000 et 1800 avant Jésus-Christ, c'est l'anarchie, donc on ne sait pas vraiment qui dirige. Une chose est sûre, c'est qu'en 1900 avant Jésus-Christ, nous savons que la civilisation sumérienne va complètement s'éteindre. Nous n'allons plus retrouver des traces des Sumériens, ni des tablettes sumériennes. C'est les Akkadiens, la culture akkadienne, qui va surplomber la civilisation sumérienne. Autre différence aussi entre les Sumériens et les Akkadiens, c'est que les Sumériens sont des bâtisseurs, connus pour l'architecture, connus pour les mathématiques et connus pour la science. On pourrait dire que les Akkadiens sont plutôt les gens qui vont conquérir et plutôt des militaires.
Donc, c'est-à-dire que la culture akkadienne va surplomber la culture sumérienne, en sachant bien sûr qu'il va y avoir des mélanges. L'écriture va devenir plutôt akkadienne que sumérienne. Tout ce qui est technologie, science, mathématiques va rester sumérien. Et aussi, il y a une grande différence entre les droits de femmes des Sumériens et des Akkadiens. Les droits de femmes des Sumériens sont beaucoup plus dans la tolérance que les Akkadiens. Je m'explique. Chez les Sumériens, vous avez le droit de divorcer. La femme a le droit d'avoir un héritage. La femme ne peut pas être battue par son mari et peut porter plainte contre son mari. Chez les Akkadiens, ce n'est pas le cas du tout. On est beaucoup moins tolérant envers les femmes. Ça ne veut pas dire que les Sumériens étaient matriarcats. Bien sûr, cette civilisation de la Mésopotamie est patriarcat et pas matriarcat, et même celle de la civilisation sumérienne. Finalement, comme je vous ai dit, entre 2000 et 1800, c'est l'anarchie et c'est les Amorites qui vont prendre le pouvoir jusqu'à la dynastie babylonienne avec un roi qui est quand même assez connu qui s'appelle le roi Hammurabi, que vous pouvez retrouver dans le Louvre où ce que vous avez la stèle d'Hammurabi, où ce que vous avez un code civil qui date de 1700-1600 avant Jésus-Christ. Et ce qui est extrêmement important de savoir de ce code d'Hammurabi, c'est que le code suit les mœurs des Akkadiens et pas des Sumériens. Donc, on reste dans la tradition akkadienne avec un autre nom qui s'appelle Babylone, la première dynastie de Babylone, et les vêtements sont les barbes tressées et les habits avec beaucoup d'ornements, et nous allons bien sûr prendre les mêmes dieux des Suméro-Akkadiens. La dynastie babylonienne va s'effondrer à cause de deux peuples qui se trouvent tout près de la Syrie. Ces deux peuples sont les Hittites et les Ougarites. Ils se font la guerre. Les Hittites vont commencer à grandir leur territoire jusqu'à la Babylone, qui est donc la civilisation mésopotamienne qui se trouve juste au-delà du golfe Persique. Qu'est-ce qui va se passer? Ces Hittites ont un territoire tellement vaste qu'ils ne peuvent pas diriger la Babylonie. Donc, ils vont demander à un autre peuple indo-européen qui s'appelle les Kassites de travailler avec les Hittites et de leur donner cette vassalité. C'est-à-dire que les Kassites vont rentrer en Babylone, vont diriger la dynastie babylonienne, mais sous la vassalité des Hittites. Il n'y aura pas beaucoup de Kassites, c'est juste les postes clés qui vont être dirigés par les Kassites sous la vassalité des Hittites. Tout ça va prendre jusqu'à à peu près 1300 avant Jésus-Christ, parce que là se passe quelque chose de très important. Les Assyriens vont reprendre le pouvoir de la Mésopotamie qui était des Kassites. Et comment se fait-il que les Kassites et les Hittites ont été repoussés? C'est à cause des peuples de la mer, qui sont des Phéniciens. On n'est pas vraiment sûr sur les peuples de la mer, qui vont repousser les Hittites, repousser les Kassites, vont prendre quelques vassalités égyptiennes dans le territoire de Canaan, qui est aujourd'hui l'Israël, et c'est comme ça que les Assyriens vont reprendre le territoire des Babyloniens. Petite parenthèse, les Assyriens sont exactement le même peuple que les Babyloniens, ils ont le même langage,
ont la même religion. La seule différence est qu'ils n'ont pas la même capitale. Mais ils sont exactement les mêmes. Ils vont prendre le pouvoir et ils vont donc plus avoir des problèmes avec les Hittites parce qu'ils ont été repoussés par les peuples de la mer et ils ont été affaiblis. Les Hittites ne vont plus exister à cause des peuples de la mer et vont même s'y prendre à certaines vassalités de l'Égypte. Et les Assyro-Babyloniens, on peut les appeler comme ça, vont être les premiers à inventer la cavalerie. Faut savoir qu'avant, les Égyptiens, les Hittites, les Ourites et tous ces peuples se battaient avec des combats sur des chars. Et à ce moment-là, nous allons commencer avec les Assyro-Babyloniens, la cavalerie, et c'est eux qui vont inventer la cavalerie, ce qui est quand même pas mal du tout. Passons les Assyro-Babyloniens, les Assyriens qui vont reprendre les pouvoirs et ils vont avoir deux ennemis, c'est les Babyloniens, qui n'est pas un hasard, et les Médés. Les Babyloniens vont s'aligner contre les Médés et les Assyriens vont être de nouveau repoussés par les Babyloniens qui vont de nouveau faire une nouvelle dynastie. Cette dynastie va s'effondrer en 500, vers le 6e siècle avant Jésus-Christ par les Perses. Les Perses vont envahir 200 ans de nouveau la Mésopotamie. Les Perses, encore un peuple indo-européen, qui vont être repoussés par le plus grand, le plus majestueux de tous les temps, Alexandre le Grand, qui va reprendre le pouvoir de Darius III, qui est un des derniers de l'empire des Perses. Petite chose, vous savez que les Grecs vont mettre les Grecs, on peut dire Alexandre le Grand avec sa tradition hellénistique va prendre tout l'empire et nous avons beaucoup d'historiens qui vont dire que la tradition hellénistique ne s'est pas inspirée de la civilisation de la Mésopotamie. Il n'y a rien moins vrai que cela. Je vous explique pourquoi on ne veut pas admettre que la Mésopotamie a donné une grande richesse à la période hellénistique. C'est parce qu'aujourd'hui, on est techniquement en guerre contre l'Orient et leur façon de penser et on ne veut pas montrer que l'Orient a été à une époque une civilisation plus grandiose que celle de l'Occident et c'est pour cette raison-là qu'on n'aime pas dire que la période hellénistique a été inspirée par la civilisation mésopotamienne qui était extrêmement riche, qui avait inventé l'écriture, les mathématiques et plein d'autres choses. Alexandre le Grand va partager de nouveau son empire avec des généraux qui vont se mettre un peu partout. Ces généraux vont être repoussés par des Parthes qui sont encore une fois un peuple indo-européen qui vont être l'ennemi numéro 1 de l'Empire romain qui ont vraiment du mal à les repousser. Finalement, ça va être repris par les Sassanides qui sont des Perses. Donc on revient de nouveau vers les Perses et ces Sassanides ont une religion et j'ai envie de la partager qui s'appelle le zoroastrisme. Ne croyez pas que la première religion du monothéisme est le judaïsme. Il n'y a rien plus faux que cela. Le zoroastrisme est une religion qui existe déjà des millénaires avant la Bible, est une religion monothéisme. Et pour les musulmans qui vont envahir donc les Sassanides, et c'est là la dernière conquête des musulmans sur les Perses, regardez la religion du zoroastrisme et regardez la religion de l'islam, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Voilà, c'était une toute petite vidéo sur la civilisation de la Mésopotamie. Vous avez compris
que toutes les descendances viennent de ces deux civilisations qui sont venues du nord et du sud, donc les Sumériens qui sont venus du nord et les Akkadiens qui sont venus du sud et qui se sont confrontés, s'il n'y avait pas ces deux civilisations qui se mettaient ensemble, nous n'aurions jamais eu une civilisation aussi puissante dans la Mésopotamie. J'espère que vous avez adhéré à cette vidéo. N'hésitez pas de me mettre des commentaires en dessous de la photo. Et si vous avez des questions sur les Suméro-Akkadiens ou des choses à rajouter, n'hésitez pas de les mettre aussi dans les commentaires. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée et à la prochaine vidéo.